Vie pratique. Radio Laser, à vos côtés. Et s'il y a bien un point sur lequel on est tous égaux, c'est qu'il vaut mieux en savoir le plus possible pour la préparer le mieux possible. J'ai été rejoint en studio par deux invités, à commencer par Vincent Pavis, qui est chargé des relations entreprises à la CARSAT, la Caisse de retraite et santé au travail Bretagne. Je suis aussi en compagnie de Delphin Binet, qui est responsable de l'agence Agir Carco, c'est ça ? Absolument. Eh bien, parfait. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et j'avais envie qu'on reprécise un peu les rôles respectifs. En fait, vous êtes deux entités qui travaillent ensemble. Et l'idée, ce serait de repréciser un peu vos rôles respectifs, histoire que tout le monde, pour la suite de cette conversation, ait bien en tête ce que vous proposez. Vincent, on peut peut-être commencer par la CARSAT. Oui, volontiers. Donc, la retraite en France, c'est un système pyramidal à 3 étages. Donc, il y a un premier étage que je représente, qui est composé de 35 régimes de base légalement obligatoires. Donc, la CARSAT gère les carrières du secteur privé, des artisans et des commerçants, ce qui représente à peu près 730 000 retraités en Bretagne. Et puis, donc, il y a un niveau de retraite complémentaire. Et je laisse Delphin se présenter. Absolument. Donc, moi, je représente l'Agir Carco, qui est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Donc donc on gère, on va dire environ sur la France entière, on peut estimer qu'il y a 96% de la population qui va dépendre à un moment donné de notre régime. Donc on est là pour aujourd'hui sur le forum pour pouvoir justement renseigner toutes les personnes qui seraient intéressées pour avoir des informations. Eh ben justement, des questions, on en a ici. L'objectif du forum d'accès aux droits auquel vous participez, vous l'avez dit, c'est de renseigner le public, de mettre en lumière des choses autour de la retraite qui sont parfois méconnues. Et ben justement, Vincent, ma première question, ça pourrait être ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas assez quand on a une retraite qui s'amorce ? Ah oui, complètement. On le constate malheureusement toutes les semaines. Enfin, je crois que le sujet sur lequel il y a le plus de droits non réclamés, c'est en matière de pension de réversion. Quand son conjoint décède, on peut prétendre à une pension de réversion côté CARSAT, mais il y a des conditions de ressources qui sont assez restrictives. Et si on n'ouvre pas un droit côté CARSAT, beaucoup de personnes ne pensent pas à traverser la rue et aller voir l'Agir Carco, où là, il n'y a pas de conditions de ressources et malheureusement, ces droits non réclamés ne sont pas rétroactifs. Donc en fait, nous sommes véritablement deux entités différentes. La décision prise côté CARSAT n'impacte pas forcément la décision prise côté Agir Carco et vice-versa. Donc il faut bien se renseigner auprès de tous ces interlocuteurs. C'est pour ça que, Delphin, il faut prendre des rendez-vous, aller poser toutes les questions qu'on a, même si elles peuvent paraître un peu banales. Alors absolument, nous on reste présents en tout cas sur tout le territoire brétilien pour pouvoir répondre aux questions des gens via des rendez-vous, effectivement, des rendez-vous d'actifs, parce que pour les personnes qui seront encore en activité et qui souhaiteraient s'informer justement sur leur future retraite, mais aussi pour les personnes qui doivent partir en retraite ou comme l'a dit Vincent, qui ont demandé une pension de réversion. Donc on accompagne toutes ces personnes-là, toute l'année. Je veux bien votre avis à tous les deux. On rentre dans le monde du travail peut-être un peu de plus en plus tard, mais à partir de quel moment il faut commencer à se poser des questions sur sa retraite ? À quel moment, justement, on peut pousser la porte d'un de vos deux locaux ? Non, en fait, il n'y a pas d'âge. On peut accéder très simplement en 2-3 clics en créant son espace personnel sur nos sites respectifs, l'assurance-retraite.fr d'un côté, agir-arco.fr de l'autre. Et c'est vrai qu'on a des carrières de plus en plus complexes à travers plusieurs pays, à travers plusieurs statuts, plusieurs régimes. Donc, si on veut sécuriser son parcours, dès 28 ans, on peut accéder à sa carrière et vérifier que tout a bien été pris en compte et le cas échéant, bien conserver ses documents parce que ça c'est très important de conserver ses documents pour prouver une éventuelle période manquante. Alors quels documents, Delphin ? C'est lesquels qu'il faut mettre dans une caisse et surtout ne pas les perdre ? Tous. Bon, alors, les premiers évidemment c'est le bulletin de salaire, il faut le rappeler, ça se garde à vie. Parce que, voilà. Et puis après il y a tout ce qui va toucher aux périodes de maladie, aux périodes de chômage, aux périodes de stage aussi. On a parlé un petit peu pendant un moment donné, pendant la suspension de la réforme des TUC et tout ça, au niveau du régime de base. Et c'est quelque chose qui est important de garder puisque ça permettra de mettre à jour la carrière si c'est nécessaire pour pouvoir calculer au mieux la date de départ. Donc si la retraite approche et qu'on sait que peut-être il nous manque une feuille de paie quelque part, est-ce que c'est très grave ? Est-ce qu'il faut paniquer ?
Comment ça se passe, Vincent ? Alors déjà, il faut vérifier son relevé de carrière. Si toutes les périodes apparaissent sur le relevé de carrière, on ne réclame aucun justificatif. Quelqu'un qui part en retraite n'a pas à venir nous voir avec 42 ans de bulletin de salaire. En fait, il faut repérer les périodes manquantes et c'est là qu'on va demander des justificatifs. Donc si jamais c'était une période dans une entreprise qui existe encore et qu'on n'a plus les bulletins de salaire, il ne faut pas hésiter à aller voir cet employeur et de demander une attestation comme quoi on y a travaillé pendant 6 mois en 1993, par exemple. On est aujourd'hui en 2026. Pour certaines personnes, la retraite n'arrivera pas avant 1, 2, peut-être 3 décennies. On sait que politiquement, la France n'est pas à son pic de stabilité. Est-ce que, Delphin, tout ça peut vraiment conditionner l'arrivée en retraite ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça ? Alors, sans s'inquiéter, non. Après, il faut se tenir informé. Bon, tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, il n'y a pas d'âge pour se renseigner. Bon, on voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements au niveau de la retraite. On parle d'une suspension, on a eu une réforme en 2023. Probablement qu'on en aura une qui va venir avec les prochaines élections présidentielles. Donc, c'est sûr qu'une personne qui a 30 ou 40 ans, qui va nous demander quand est-ce que je vais partir en retraite, on va lui dire, oui, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez partir à telle date, mais ça n'a pas de sens. Voilà, aujourd'hui, on reçoit plutôt des personnes qui sont plus proches de la retraite, qui sont à partir de 55 ans. Et là, on peut commencer effectivement à se projeter un petit peu sur l'avenir. Et puisqu'on a la chance de vous avoir tous les deux, avec quelles informations vous voudriez que les visiteurs qui vont venir à vos stands repartent ? Qu'est-ce que vous avez besoin de dire au public, en tout cas ? Alors, la première information, c'est qu'une retraite, ça se demande. C'est pas automatique. Donc, si on ne s'y intéresse pas, si on ne contacte pas les caisses de retraite, elle ne sera jamais payée. Il faudra faire des démarches. Exactement. Il y a des démarches à faire. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut choisir de faire sa demande de retraite en ligne, en format numérique. C'est très, très simple. Et l'avantage de faire sa demande de retraite en ligne, c'est que ça va impacter tous les régimes de retraite dans lesquels on a cotisé. Donc, si on la fait en ligne, on n'a qu'une seule demande de retraite à faire et personne ne sera oublié. Après, il y a l'option papier, il y a l'option rendez-vous. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une retraite, ça se demande. Donc, si on ne fait aucune démarche, on n'aura rien. Delphin ? Je vais rejoindre absolument ce que dit mon confrère Vincent. Voilà, effectivement, il faut demander sa retraite. De mon côté, voilà, la porte de l'Agirc Arrco est ouverte. En tout cas, celle de Rennes est ouverte tous les jours pour pouvoir vous renseigner. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous s'il y a la moindre question qui se pose. Voilà, on est grand ouvert. Et vous êtes prêt à guider toute personne ayant besoin un peu au cas par cas, parce que je suppose que c'est un casse-tête différent à chaque fois. Alors c'est ce que j'allais préciser, chaque cas est unique. Alors c'est vrai que naturellement on a tendance à se comparer à son voisin, son collègue, son beau-frère, mais chaque cas est unique. C'est pas parce qu'on est né le même jour de la même année, qu'on a commencé à travailler en même temps, qu'on partira en retraite en même temps. Il y en a un qui aura une période de chômage, une qui aura pris un congé parental de 3 ans, et ça va modifier l'âge de départ. Donc ne vous comparez pas les uns aux autres, les unes aux autres. Vous êtes tous des cas uniques. Contactez-nous, on vous guidera dans vos démarches. Et on peut venir vous voir pour calculer le moment de départ ? Exactement. Donc nous, numéro de téléphone unique, c'est le 3960. Donc faut pas hésiter à contacter la CARSAT. On a des conseillers qui pourront vous donner des informations par téléphone, autrement par rendez-vous également. Idem, la Agirc Arrco, le numéro unique, c'est le 09 70 660 660. Écoutez, vous n'avez qu'à venir. De toute façon, il est 13h52. Vous avez jusqu'à 18h30 pour rencontrer mes deux invités sur ce salon d'accès au droit de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Nous, on est toujours en direct. On continue cette émission. Je vais raccompagner le temps d'une pause musicale mes deux invités, Vincent Pavy, donc, que vous venez d'entendre, chargé des relations entreprises à la CARSAT, et Delphin Binet, responsable de l'agence Agirc Arrco du côté de Rennes. Merci à vous deux. Merci beaucoup, venez nombreux.